Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi c'est Karen. Aujourd'hui on va présenter le jeu Enigma. Enigma est la traduction du jeu Decipher. Ça vient de la compagnie Edelbar Game et c'est localisé ici par Foxmind. C'est sorti en 2020. On remercie Foxmind de nous avoir donné cette copie. Les concepteurs de ce jeu sont Bill Eberly, Greg et Peter Holotka et ça nous vient d'un concept de Jack Kittredge. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs âgés de 10 ans et plus et qui a une durée environ de 30 minutes. Le but du jeu est de deviner des mots qu'un joueur fait par petits morceaux de lettres. Si tu ne devines pas le mot, tu perds des points puis ça le donne au codeur. C'est un jeu compétitif de mots et de déduction. Les lettres sont découpées en petits segments et le codeur reconstitue les mots segment par segment. Les autres joueurs doivent essayer de deviner en utilisant le moins de segments de lettres possible pour faire le plus de points. On vous explique les règles et ensuite on vous dit ce qu'on en pense. Comment est-ce qu'on joue à Enigma? Pour la mise en place, on donne à chaque joueur 3 jetons déduction de la même couleur. On met de côté le jeton Enigma de 5 points et les 3 jetons bonus de 2 points. Les joueurs s'entendent pour la longueur des mots de la partie. Les mots peuvent avoir une longueur entre 3 et 6 lettres. Pour notre exemple, on va y aller avec une longueur de 4 lettres. On choisit un joueur pour être le codeur. La première étape d'un tour est la création du mot secret par le codeur. Pour se dissimuler des autres joueurs, le codeur insère le plateau de cette façon. En plaçant le paravent ici, le codeur va constituer son mot avec les tuiles lettres. Les mots valides sont ceux du dictionnaire. Pas d'emploi, d'abréviation, d'argot ou de mots d'une autre langue. Les mots doivent être correctement orthographiés en ignorant les accents. Les mots doivent être supposément connus du groupe de joueurs. Une fois le mot complété, on retourne le paravent de cette façon. Ceci permet de voir le mot dans le même sens que les décrypteurs. Le codeur replace le paravent dans la boîte. Ensuite, il récupère tous les segments nécessaires pour reconstituer le mot. Il les met dans cette section de l'encart. Une fois tout ça fait, le paravent est mis ici, ce qui permet de placer le plateau couché. On s'assure qu'il est du bon côté pour la longueur du mot. On l'a mis sur le côté pour les mots de 4 ou 6 lettres. Finalement, avant qu'on commence le déchiffrage, on met le jeton Enigma et le jeton bonus à leur place sur le plateau. Le premier décrypteur est le joueur à la gauche du codeur. On passe ensuite de décrypteur dans le sens horaire. À chaque tour, le codeur commence par donner un segment de lettres au décrypteur actif. Le décrypteur indique une zone du plateau et demande si le segment peut y être placé. Si le codeur répond non, on met un jeton non sur le symbole du segment de cette zone. Le décrypteur continue d'indiquer des zones jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse positive. Quand le codeur répond oui, on place le segment dans la zone. Avant de passer au prochain décrypteur, on vérifie s'il reste seulement 3 segments à placer. Si c'est le cas, la phase bonus est déclenchée. Le codeur doit annoncer que c'est la phase bonus. Pendant la phase bonus, les segments restants sont donnés au décrypteur actif seulement s'il le demande. Si un nouveau segment est demandé, le codeur prend un des jetons bonus de 2 points. Le changement de décrypteur actif se fait normalement s'il a demandé un segment. Sinon, la règle ne le précise pas, mais l'éditeur suggère de s'entendre entre joueurs ou d'utiliser un sablier. À tout moment pendant la partie, n'importe quel décrypteur peut tenter de deviner le mot. Le décrypteur qui fait un essai doit donner un jeton de déduction au codeur.
En cas de mauvaise déduction, le jeu continue. Si un décrypteur n'a plus de jetons de déduction, il est éliminé. Si un joueur éliminé était le décrypteur actif et qu'il avait un segment à placer, le segment est passé au prochain décrypteur. En cas de bonne déduction, le codeur révèle le mot. Le décrypteur récupère le jeton Enigma et tous les jetons bonus restants. On fait ensuite le décompte des points. On place le nom sur le livret en commençant par le premier codeur et ensuite dans le sens horaire. Tous les décrypteurs gagnent des points pour leurs jetons de déduction restants. Par exemple, le décrypteur vert fait 2 points. Le décrypteur qui a décodé le mot gagne en plus des points pour le jeton Enigma et les jetons bonus restants. Dans notre exemple, il gagne 2 points plus 5 points et 2 fois des jetons bonus pour un total de 11 points. Le codeur gagne des points pour les jetons non, les jetons bonus pour les derniers segments, les jetons déduction reçus. Si le mot n'a pas été décodé, il gagne aussi les points du jeton Enigma. Dans la partie, il fait 4 points pour les jetons non, 2 points pour le jeton bonus et 2 points pour les 2 jetons déduction, pour un total de 8 points. Il ne faut pas oublier de marquer le mot de la manche. Une fois le décompte du tour terminé, on recommence avec le prochain codeur. On joue jusqu'à ce que tous les joueurs aient été codeurs. On fait le total des points et le joueur avec le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Enigma. On vous revient avec notre opinion personnelle. Qu'est-ce qu'on pense de Enigma? Ben, je pense que c'est toi qui as quelque chose à nous dire en premier, à propos du matériel. Ben, je trouve que les lettres qui sont en plusieurs morceaux, je trouve ça le fun. Puis aussi, le I et le C qui se font en un morceau. Oh, le fait que le I et le C soient un seul segment, ça peut être stratégique, on va y revenir plus tard. Moi, dans le matériel, il faut que je parle de la mise en place qui est extrêmement simple avec ce jeu-là. On ouvre la boîte, on sort ce carton-là qu'on place, on donne 2-3 jetons aux autres joueurs, et on est prêt à commencer. Par contre, si vous avez transporté la boîte ou rangé la boîte à la verticale, vous vous mettez dans le trouble, tous les segments de lettres vont se mélanger, faites pas ça. Aussi, le petit carton qu'on met les lettres dedans, qu'on revire pour voir dans le sens des autres joueurs, c'est simple, c'est pas compliqué, mais ça fait tellement la job, c'est le fun. Tu penses que c'est 10 ans et plus? Sur la boîte, c'est écrit 10 ans et plus. Ça pourrait être même plus, si on veut vraiment être stratégique, compétitif, puis jouer avec des joueurs qui ont un plus large éventail de vocabulaire. Par contre, on joue avec Olivier, Qui a 9 ans. qui a 9 ans, et je trouve que c'est une bonne façon de pratiquer les mots, pratiquer l'orthographe de mots. Si on enlève l'aspect des pointages, on peut s'en servir de façon très ludique pour faire pratiquer l'orthographe des jeunes enfants. Puis le I et le C, pourquoi t'as dit que c'était stratégique? La stratégie du codeur, celui qui crée les mots à deviner, pour faire des points, c'est que les joueurs ne devinent pas le mot, ce que j'ai jamais vu arriver, les gens ont toujours deviné le mot, mais aussi que les gens, quand ils essaient de placer des segments, ça fonctionne pas, puis que ça donne un point à chaque fois au codeur. Donc en utilisant le I et le C qui ont juste un seul segment, quand les joueurs vont essayer d'autres segments, cet placement-là, c'est des potentiels de points sûrs qu'on peut avoir. Si par exemple aussi on utilisait la barre rouge dans chacune de nos lettres, à ce moment-là, la barre rouge, elle a le potentiel de nous donner moins de points parce qu'au moins une fois, elle va marcher à chaque fois. Donc, pour avoir un bon mot, une bonne stratégie, c'est pas tout le mot. Il faut choisir nos lettres comme il faut. Puis, papa, pourquoi t'as dit tantôt que le pointage était débalancé? Le pointage, je le trouve bizarre dans le jeu. Je trouve que, mettons, le joueur qui devine le mot dans la phase bonus, ou avant la phase bonus, que les 3 derniers segments sont encore là, il va faire 11 points. Les autres joueurs, au maximum, vont faire 3 points. Et le codeur, selon les autres petits pointages qu'il y a eu avec les segments, il ne fera pas tant de points que ça. Puis avec ces 11 points-là, s'il y a les mêmes 11 points une autre fois, parce qu'il devine 2 fois un mot dans la partie, il crée un grand écart que je trouve qui est difficile pour les autres joueurs à rattraper. Surtout qu'on va juste jouer 4 parties au maximum si on joue à 4. Les parties serrées, c'est quand tous les joueurs ont au moins deviné un mot. Mais par contre, on joue pas tant que ça au jeu. On joue 4 parties au maximum. Si on joue à 4, les parties serrées, c'est quand tous les joueurs ont au moins deviné un mot. Mais par contre, on joue pas tant que ça au jeu
pour les points. On joue pour le fun de deviner des mots, puis des fois, les points, on les oublie, puis on a du fun pareil. Quelle note qu'on va lui donner, Catherine? B+. Moi, je dirais avec B. B. À cause de la petite affaire de pointage que je vous dis. C'est J'ai un... oublié. Elle a oublié, mais c'est pas grave. Tic, Parce que tic. elle trouve très bon comme jeu, puis on a beaucoup de plaisir quand on le joue. C'est un bon jeu. Un bon jeu pour les amoureux des jeux de mots, et aussi avec une petite touche originale de déduction. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur pour des vidéos de jeux à jouer en famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la Et voilà. À la prochaine vidéo. Et continue de gamer.